Madame Buzyn, à travers le scandale sanitaire de la maladie de Lyme, les Français redécouvrent les limites d'un système de santé privatisé et basé sur le profit. Nous voyons chaque jour dans notre association des personnes ayant reçu des diagnostics de maladies chroniques, spondylarthrite ankylosante, fibromyalgie, sclérose en plaques, maladie de Charcot, d'Alzheimer, de Parkinson, de Crohn, troubles autistiques, et j'en passe. Parfois c'est une seule étiquette, parfois c'est plusieurs. Évidemment, ces malades ont bénéficié de traitements, des anti-inflammatoires, des antidouleurs, des anti-TNF-alpha, des anti-épileptiques, des antidépresseurs, des anti-guérisons, je crois, avant tout. Parce que nous nous sommes engagés à soutenir la population, à travers notre association, nous redirigeons ces personnes vers des médecins souvent concernés et touchés par ce type d'infection, qui en quelques semaines, en quelques mois et parfois en quelques années, améliorent et guérissent leurs patients. Pas de recette miracle. Ils s'attaquent juste à une des principales causes des maux dont souffrent les malades. Des infections multiples qui ont proliféré sur un terrain fragilisé par un environnement devenu hostile pour chacun d'entre nous. Ah, la tique. Elle a bon dos, la tique. Vilaine petite bête. Après 100 ans d'inconscience collective, et si elle était là pour nous faire comprendre que nous sommes peut-être allés un peu trop loin. À travers ce scandale sanitaire, ne devrions-nous pas reconnaître nos erreurs et chercher à les réparer le plus rapidement possible? Les nouvelles recommandations présentées il y a quelques jours par la Haute Autorité de Santé sont irresponsables et ne sont pas dignes d'un des meilleurs systèmes de santé publique au monde. Notre médecine s'est trompée. Les tests de dépistage ne sont pas fiables. L'agent pathogène responsable de la maladie de Lyme ne se résume pas à un seul microbe. Des millions de personnes ont reçu des erreurs de diagnostic et sont aujourd'hui accompagnées dans la souffrance alors qu'elles pourraient guérir. Guérir, cela a tellement peu de valeur commerciale aux yeux des actionnaires de Big Pharma et des médecins qui sont responsables de ce scandale sanitaire. En désinformant la population française, ils jouent actuellement, dans les grands médias, avec la vie de millions de Français. Et oui, Madame Buzyn, la maladie de Lyme est chronique. La maladie de Lyme est un sida bactérien. Les modes de contamination ne se limitent pas à une morsure de tique. Madame Buzyn, venez voir le nombre de familles qui sont touchées, de la mère au père, en passant par les enfants, qui découvrent cette triste réalité, abandonnée par notre système de santé. Venez réconforter avec moi les familles qui ont perdu leurs proches, des pères, des mères, des enfants, qui ont décidé de mettre fin à leur vie parce qu'ils souffraient trop. Ils souffraient de douleur, ils souffraient de mépris, ils souffraient même parfois de maltraitance de la part de médecins qui, en plus d'être incompétents, maltraitent leurs patients. Lundi matin, une nouvelle fois, je lisais ces quelques lignes de Sandrine. Mathias, le compteur tourne pour moi. Si pas d'amélioration à tout point de vue, avant les fêtes, ciao bye bye. Je mettrai l'argent sur la carte de crédit pour une euthanasie en Suisse et les parents devront payer les dettes. Je ne peux plus vivre dans ce ghetto. Voilà à quoi sont contraints les malades de Lyme aujourd'hui, en 2018 et en France, dans notre si beau pays. Mais que font nos représentants? Que faites-vous, Madame Buzyn? Il est de votre devoir d'ouvrir les portes de la guérison aux Français. Reconnectez-vous à la réalité et n'oubliez pas que c'est le peuple qui vous paie à la fin du mois.